Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. S'il y a un ruisseau avec un courant rapide près de votre terrain, vous pouvez y installer une mini-centrale hydroélectrique. Une telle source d'énergie alternative vous permettra d'obtenir de l'électricité gratuite 24 heures sur 24, ce qui est supérieur aux panneaux solaires et aux éoliennes. La collecte d'une petite centrale hydroélectrique peut être assemblée avec un investissement minimal à partir de matériaux disponibles. Ce qu'il faut, un moteur à courant continu, une chaîne à rouleau, un jeu de pignons de bicyclette, roues de bicyclette, tôle d'acier 3 à 6 mm, adaptateur à l'arbre du moteur, tuyau en plastique de 200 mm, tuyau en acier de 1/2 pouce, boulon, écrou, rond d'acier 10 à 12 mm. Le processus de fabrication d'une pompe à chaleur de vos propres mains. Le générateur de la pompe à chaleur peut être un moteur à courant continu sans modification. Pour son déroulement, il sera nécessaire d'assembler une roue à aube et de la relier à l'arbre du moteur par une transmission à chaîne. Pour la fabrication de la roue, on utilise une roue de bicyclette. Un grand pignon est installé sur celle-ci. Pour ce faire, un adaptateur devra être découpé dans une tôle d'acier. Il pourra être fixe au moyeu de la roue, et le pignon sera vis dessus. Il faut ensuite s'occuper du moteur. Pour cela, on choisit un adaptateur pour son arbre. Un petit pignon est soudé à l'adaptateur. L'étape suivante consiste à fabriquer les pales. Pour ce faire, on utilise un tuyau en plastique. Il doit être découpé en anneaux d'une largeur de 200 mm et les ébauches doivent être divisées en deux. La jante de la roue et les pales sont percées et boulonnées ensemble. Une roue standard d'un vélo d'adulte peut être équipée de 18 pales de ce type. Une fourche est pliée à partir d'un tuyau pour tenir la roue. Ses bords sont serrés dans un plan à l'aide d'un étau, puis percent. Cela permet de fixer l'axe de la roue sur ses bords. Sur la fourche, une plaque est soudée pour monter le moteur. Cette dernière y est vissée à l'aide d'un support fait d'une bande pliée. Une chaîne est tendue entre les pignons de la roue et le moteur. Sous cette forme, le générateur est déjà capable de produire de la tension lorsqu'on fait tourner la roue. Il reste à s'occuper de son installation. Pour ce faire, 3 sections de tuyaux sont soudées perpendiculairement à la fourche. L'un est fendu au niveau de son coude et les autres sur les bords. Pour une meilleure stabilité, il sera nécessaire de les souder sur les barres d'extension. Des écrous sont soudés dans les supports pour y visser les goujons de poussée ou les boulons. Il est ainsi possible d'insérer des pieds en rondin dans les supports et, en les serrant dans une certaine position, d'ajuster la hauteur de la station de traitement des eaux usées en fonction de la profondeur du cours d'eau. La station est donc mobile et polyvalente. Elle peut être rapidement démontée si nécessaire. Le courant produit par la HPP dépend directement des paramètres du moteur et de la vitesse du cours d'eau. Pour pouvoir alimenter autre chose que des lampes LED ou des chauffe-eau, vous aurez besoin d'un convertisseur de tension. Il n'y a aucun problème pour recharger des batteries à partir de ce convertisseur. En connectant l'onduleur à 220 V, il sera possible d'alimenter presque tous les appareils ménagers.